de nouvelles décisions. Là, tu agis sous le coup de l'émotion et je ne suis pas certain que ce que tu es en train de faire, ce soit ce que tu dois faire. Là, c'est... Attends, bon, ok. Tu me rappelles. Allez, salut. Ça, c'est un ami qui a des grosses difficultés financières et qui me les a cachées. Et en réalité, le problème, c'est pas tant ces difficultés financières, c'est les décisions qu'il est en train de prendre. Malheureusement, les décisions que l'on prend découlent des comportements que l'on a. Si tu as les bons comportements financiers, eh bien, tu vas te rendre compte qu'en fait, quand tu vas avoir des problèmes, tu auras des solutions qui se présenteront à toi. Alors qu'à l'inverse, quand tu as les mauvais comportements financiers, au moindre problème, en fait, ça s'aggrave. Et j'ai bien conscience que dans sa situation, les décisions à prendre sont difficiles. Mais déjà, j'ai un message pour tous ceux qui ont des difficultés financières. Ne le cachez pas, parlez-en, parce que ça va vous permettre d'avoir plusieurs idées et de prendre des décisions différentes. Et surtout, prenez le temps à la réflexion, parce que dans l'urgence, c'est là qu'on fait les plus grosses erreurs. Mais avant que je te raconte la fin de cette histoire, j'ai un message extrêmement important à te faire passer. Figure-toi que depuis notre enfance, et même à nos enfants, on inculque, je dirais à notre insu, une notion qui nous sert de référence dans notre vie financière et qui nous fait extrêmement mal, qui nous empêche d'avancer. Et je vais essayer de te la transmettre avec une image. Ça, c'est un casse-tête, ok ? On va jouer à un jeu. On va dire que tu as le même dans les mains et qu'on va faire un concours, toi et moi, et que c'est le plus rapide qui arrive à résoudre ce casse-tête qui a gagné. C'est le genre de jeu que tu peux jouer avec ton enfant, que tu peux jouer avec tes parents. J'aurais pu prendre l'exemple du Monopoly même, qui est le même genre de jeu. L'idée, c'est quoi ? C'est que, regarde, on lance le chrono et on joue. Ça allait vite, hein ? J'ai déjà résolu le casse-tête. On va dire que j'ai gagné. Du coup, je suis numéro 1, tu es numéro 2. Tu es un peu en colère et tu me dis, bon, Nicolas, écoute, on fait une deuxième manche. Le but du jeu maintenant, c'est de remettre le casse-tête comme il était, le plus rapidement possible, et le premier qui le fait a gagné. J'ai encore gagné, je suis arrivé 2 fois premier. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu connais ces jeux-là. Sauf que le problème, c'est que ça s'appelle un jeu à somme nulle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu veux être premier, tu vas devoir me battre. Ça veut dire que si tu veux prendre ma place, tu vas devoir me sortir de ma place. Le problème, c'est que tu raisonnes comme ça pour la vie en général, même pour l'argent. Et c'est un énorme problème. Quand tu joues au Monopoly, il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3, il y a un numéro en fonction du nombre de joueurs. Et si tu veux la place d'un de tes concurrents, tu vas devoir le déloger. Et tu vas devoir gagner et du coup le faire perdre. Et tu pars de cette base avec l'argent. Tu as été élevé comme ça, j'ai été élevé comme ça, et c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas du tout un jeu à somme nulle. L'argent, c'est un jeu à somme positive, pas parce que c'en est un, pas parce que je le dis, pas parce que je le déclare. Ça dépend de ce que tu fais avec. Si tu achètes une voiture, je ne suis pas allé acheter une Ferrari pour cette vidéo, mais imaginons que tu achètes une Ferrari comme celle-là. Tu achètes un statut social. Et le statut social, c'est un jeu à somme nulle. Parce qu'en fait, cette voiture, il n'y en a peut-être qu'une, elle est peut-être numérotée. Si c'est toi qui l'as, c'est pas moi qui l'ai. Et si c'est moi qui l'ai, c'est pas toi qui l'as. Jeu à somme nulle. Et en plus, elle te coûte de l'argent. Tu vas devoir payer pour rouler, payer pour réparer, payer pour la faire fonctionner. C'est un jeu à somme nulle qui te coûte de l'argent. Et certains vont me dire dans les commentaires, oui mais il y a des voitures de collection. Ça par exemple, c'est une voiture de collection. Peut-être, mais attends de voir. On va le comparer avec l'immobilier. Mais avant, j'ai autre chose à te dire pour la voiture. Quand j'étais gamin, j'adorais c'est mes voitures de quand j'étais petit. J'adorais ces voitures parce que regarde, tu peux détacher les pneus. Ok ? C'est sympa les pneus d'une voiture, surtout quand c'est sur les roues.
Maintenant, imagine que je te mets un pneu autour du cou et que je te demande d'aller courir avec dehors. Ça ne sera pas très pratique. Indépendamment du fait que tu auras l'air ridicule, ça ne sera pas agréable de courir avec un énorme pneu autour du cou. Et ça va être même, je dirais, ça va te faire mal au bout d'un moment. Pourquoi je te donne cette image? Parce qu'en fait, la voiture, tu peux l'avoir achetée à crédit. Et c'est comme si tu te mettais un pneu autour du cou. Tu ne sais pas comment les gens achètent leur voiture. Quand quelqu'un met de l'argent dans une voiture, tu ne sais pas de quelle manière il a mis l'argent dans une voiture. Et s'il l'a mis à crédit, c'est comme si c'était mis un pneu autour du cou. Garde cette image en tête. Maintenant, regarde. Donc, tu te rappelles que cet argent qu'on vient de mettre là, on le dépense pour faire fonctionner la voiture. Maintenant, ce même argent, tu vas le mettre dans l'immobilier. Et là, il va se passer quelque chose de magique. Regarde, ton immobilier va te rapporter de l'argent. Tu vas te retrouver avec plus d'argent. Alors que là, il t'en a pris, lui, il t'en a donné. Maintenant, il y a un dernier point qui va rester sur cette table et que je trouve intéressant. Tu vas me dire, attends Nicolas, regarde, l'argent, ça ne peut pas être un jeu à somme positive. Parce que cet argent, donc ça c'est l'argent que m'a rapporté la propriété, cet argent, si je le mets là, je ne peux pas le mettre là. Si je le mets de ce côté, je ne peux pas le mettre ici. Et si je le mets ici, je ne peux pas le mettre là. Certains vont me dire, bah si, tu peux répartir, tu mets 100 000 dans l'immobilier et 50 000 dans la voiture. J'entends. Sauf qu'il y a un détail très important. Premièrement, regarde, effectivement, l'argent, tu peux le dépenser qu'une fois. Mais quand tu achètes de l'immobilier, tu l'achètes généralement à crédit. Et ça, on va en reparler du crédit immobilier. Sauf qu'il y a un élément que les gens oublient avec l'immobilier, c'est qu'on est tous des candidats acquéreurs. Ça veut dire que j'essaye d'acheter cette maison, tu vas essayer d'acheter cette maison, personne ne sait qui va acheter cette maison. C'est comme le jeu de tout à l'heure, il y aura un gagnant, un perdant, mais il y a des milliers d'investissements possibles dans le monde. Si je n'ai pas cette maison qui offre ce rendement, je trouverai une autre maison qui offrira le même rendement. Alors, pas la même, mais j'obtiendrai le même rendement si je m'attache au rendement. Par contre, si je veux cette voiture avec ce numéro de série précis, je ne pourrai pas l'avoir. Certains me diront, c'est pareil avec l'adresse. Mais encore une fois, et c'est là que ça devient intéressant, c'est quel est le comportement que tu as vis-à-vis de tout ça. Cette vidéo, elle va te parler de tes comportements. Parce qu'en réalité, tout ça n'est qu'une question de comportement. Si tu joues à un jeu à somme nulle, tu ne gagneras jamais. Si tu joues à un jeu à somme positive, tout le monde peut gagner. C'est pour ça que la richesse est un jeu auquel tout le monde peut jouer, sans qu'il n'y ait jamais de perdant. Ce qui ne te permet pas d'y croire, c'est parce qu'on t'a élevé avec des jeux à somme nulle. Mais je te conseille de les oublier. Maintenant, je vais juste amorcer maintenant la suite par rapport à l'histoire de mon copain. Soyons clairs. Si tu as les mauvais comportements financiers, au moindre problème, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Tu ne vas pas avoir de solutions qui vont se proposer à toi. Alors que si tu as les bons comportements financiers, au moindre problème, si tu analyses et que tu réfléchis un peu, en réalité, tu auras plein de solutions. Maintenant, la seule question qui reste en suspens, c'est quel type de comportement financier tu as déjà. Est-ce que tu as les mauvais ou est-ce que tu as les bons? Et la première chose que tu fais peut-être déjà, c'est tout simplement d'écrire, et je précise bien écrire, un plan. Tu écris un plan. Alors, avant que je te montre, juste je te précise, bien évidemment tu dois avoir sur ce plan un ou plusieurs objectifs et un délai temporel. Et je me répète, parce que c'est vraiment important, tu l'écris. Tu ne le fais pas dans ta tête, comme nous sommes trop nombreux à le faire. Parce que la réalité c'est quoi? C'est que tu te dis, regarde, tiens, faisons-le. Tu te dis, cette année, je vais encore avoir mes 30 000 € de revenus. Mais je vais essayer de ne dépenser que 25 000 € sur l'année. Donc regarde, allez, il va me rester à la louche 5 000 €. C'est mon objectif et j'ai un an pour les avoir. Je ne sais pas pourquoi je mets le cas, ça sert sans doute à rien. Et ces 5 000 € en fin d'année, quand je vais les avoir, je vais essayer de les placer à 6% l'an. Regarde. Là, on a le début d'un plan. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas être ton plan parce que je ne te connais pas, parce que, voilà, chacun est différent, les revenus sont différents, etc. Mais tu vois, tu l'écris, tu te donnes un délai et en fin d'année, tu confrontes ce que tu as écrit avec ce que tu as fait. Et tu verras que d'année en année, ça va s'améliorer. C'est normal parce que quand tu mesures quelque chose, tu peux l'améliorer. Quand tu ne le mesures pas, il ne peut rien se passer. Si tu fais déjà ça,
Bravo à toi, tu as un bon comportement. Ensuite, tu as comment dirais-je, voilà, je vais le dire comme ça, parce que sinon ça me dérange et je vais t'expliquer. Il y a une subtilité et je suis obligé de le faire. Ici, donc de ce côté à gauche, on va mettre la majorité et ici, on va mettre la minorité, pardon. Donc écoute bien, c'est très simple. Tu dois avoir une somme d'argent qui est disponible en 1 seconde. Je veux l'argent, il est sur mon compte. J'appuie sur un bouton, il est sur mon compte. Donc là, je vais écrire ce que moi je n'aime pas, mais je l'écris quand même. Ici, tu as l'épargne et c'est OK. Je n'aime pas parce que je suis de l'autre côté, tu vas comprendre, mais tu es comme tu es. Donc soit tu as un compte épargne sur lequel tu vas avoir 2 solutions. Première solution, tu vas définir une somme en fonction d'un temps de survie. C'est assez courant. Il y a des gens qui veulent avoir un montant pour les 6 prochains mois s'ils n'avaient plus d'argent. C'est-à-dire que tu veux avoir la somme qui couvre tes frais de vie pour les 6 prochains mois comme si tu n'avais plus d'argent. Pour prendre l'exemple d'il y a un instant, là, du point d'avant, ben, tu veux avoir ici par exemple pour un an 25 000 € sur le compte parce que tu as besoin de 25 000 € pour vivre. Donc un an étant le maximum, hein, parce que c'est un peu inutile, tu vois. Ou alors tu définis un montant, là je mets aussi le montant de l'exemple d'avant, mais tu mets le montant que tu veux, où tu te dis, moi avec cette somme, dans tous les cas, je m'en sortirai toujours. Mais ça c'est ton problème, ça n'est pas mon problème. L'un ou l'autre, c'est toi qui vois, mais dans tous les cas, quoi que tu choisisses, cet argent, que ce soit dans cette version ou dans cette version, doit être disponible en 1 seconde. Ok ? Il y a une alternative dans laquelle moi je me trouve, mais qui ne plaît pas à tout le monde, parce que moi je n'ai pas d'épargne, c'est que tu vas avoir un placement, et ce placement est lui aussi disponible en 1 seconde. Donc typiquement, la bourse. Il y en a qui vont me dire, ah ben attends, tu te rends compte, tu vends tes actions au mauvais moment et tu as perdu de l'argent. Oui, très bien, c'est mon choix. C'est comme toi, ça c'est ton choix, tu vois. Je ne juge pas le choix. Dans les 2 cas, le point important ici, c'est celui-là, ou si tu préfères, celui-là. Mais c'est toi qui choisis, ok? C'est pas moi. Tu fais ce que tu veux, c'est pareil. 3e point est hyper important. On garde la même couleur pour que ce soit cohérent, ok? Ça, ce sont tes charges. On va écrire charges. Et là, maintenant, avant même que j'avance plus loin, je voudrais que tu prennes le temps d'apprécier le fait que j'ai fait une ligne droite. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des charges, déjà dès l'instant qu'ils vont avoir un revenu, ils vont avoir des charges, et leurs charges, elles vont faire ça. Et c'est une réalité, tu peux avoir des charges à des moments qui montent, puis qui baissent, puis qui remontent, puis qui rebaissent, puis qui remontent. Sauf que c'est ça que je te demande. Pourquoi je te demande ça? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tes charges, elles sont sous contrôle. Et ça, c'est un comportement que trop peu de gens adoptent. Mais ne crois pas que ça se résume simplement à contrôler ses charges. Ça, maintenant, ce sont tes revenus. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que les revenus dans une vie, ils font ça. Et ce qui est intéressant, ça peut même faire ça, tu vois, d'ailleurs. Pour faire écho à mon copain qui a eu ces problèmes, dont on va reparler à la fin de cette vidéo. Comme tu peux le voir, les revenus sont irréguliers. Et même quand les revenus sont très hauts, je conserve ce trait bas. Je me tourne pour plus que tu me regardes. Je veux pas que tu me regardes. Je veux que tu prennes quelques secondes pour regarder ce schéma. Pourquoi je veux que tu regardes ce schéma? Parce qu'en fait, je veux que tu prennes le temps de réaliser que le plus dur dans cette affaire, c'est la flèche que je viens de tracer. Quand tes revenus augmentent, tes charges ne doivent pas suivre. La plupart des gens font ça en réalité. Et regarde, c'est ici que le bas blesse. Donc, non seulement tes charges doivent rester sous contrôle quoi qu'il arrive, mais en plus, tu dois bien comprendre que le plus dur, c'est cette configuration. Et tu dois aussi bien réaliser que ce genre de situation peut arriver quoi que tu fasses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu garderas tes charges sous contrôle que tu n'auras pas un épisode dans ta vie où tu vas te retrouver en difficulté. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Maintenant, on va parler d'un autre comportement que tu as peut-être déjà, qui est un double comportement. C'est un comportement vis-à-vis de la dette. Ta compréhension de la dette,
ton utilisation de la dette. On va la faire très simple, tu vas voir. Ici, on va on va mettre 3% et je vais préciser l'inflation. Okay, on va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça. L'inflation, elle est au centre un petit peu de notre vie économique, de ta vie économique, de la mienne, de la vie de tout le monde. Okay, c'est assez simple, on va faire ça et on va faire ça. Donc tu as, et d'ailleurs on devrait même faire ça, inférieur ou égal, tu vas avoir ici typiquement le crédit immobilier. D'ailleurs, je n'ai pas dû l'écrire là. On va écrire juste IMO, hein, ça sera assez simple. Et ici, on va écrire 15% et on va écrire le crédit conso. Ok, et c'est assez facile. Là, déjà, on est dans la phase de compréhension de la dette. Qu'est-ce que tu comprends de la dette? Si le taux d'inflation est inférieur au crédit que tu as fait, ou plutôt si ton crédit est largement supérieur au taux d'inflation, comme tu peux le voir, minimum x2, x3 et parfois même x4, eh bien tu as une mauvaise dette. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut simplement ne pas les faire. A l'inverse, si tu as un taux qui est égal, proche, inférieur, parce que ça arrive que tu sois inférieur à l'inflation, dans ces cas-là, tu as ce qu'on appelle une bonne dette. Et dans ces cas-là, on passe au dernier point. Est-ce que tu l'utilises déjà ou pas? En sachant qu'il y a une subtilité, ici, je marquerai quand même un point d'exclamation en précisant bien évidemment que ça a beaucoup plus d'effet sur le locatif que sur la résidence principale. Mais là, si je commence à rentrer là-dedans, on va rentrer dans un fouillis, un capharnaüm innommable. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de subtilité derrière pour comprendre la différence que ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, je veux juste te montrer, encore une fois, les bons comportements que tu as peut-être déjà, qui te garantissent de t'enrichir. Et donc, c'est assez simple. Soit tu es de ce côté et tu l'utilises, soit tu es de ce côté-là et tu l'utilises, et soit tu comprends ces mécanismes ou tu ne les comprends pas, mais dans tous les cas, je te conseille d'être du bon côté et de l'utiliser. Maintenant, on passe à ce fameux problème que trop de gens ne comprennent pas et que je vais devoir t'expliquer. Ça, c'est ce que tu crois de l'argent. Ça, c'est tes croyances sur l'argent. Tu crois que l'argent, c'est linéaire et que ça monte tout droit, comme les charges tout à l'heure, que ça fait un trait complètement droit, que finalement, tu augmentes tes revenus. Donc là, par exemple, ici, tu gagnes tes 30 000 euros par an, et puis qu'après, tu vas gagner tes 40 000 euros par an, puis qu'après, tu vas gagner tes 50 000 euros par an, peut-être pas à 50 parce que là, ça fait quand même un très gros écart entre le point de là-haut et de là-bas. Donc, on va écrire 70 000 euros par an, etc. Et que finalement, regarde, dans ton joli rêve, il n'y a aucune variation. Bon, ça, c'est complètement faux, ok? C'est juste un délire que je ne sais pour quelle raison la plupart des gens partagent. L'argent, c'est ça. Alors, bien évidemment, c'est un peu exagéré, mais c'est réellement ça. Et je vais même aller plus loin que ça. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as des problèmes, d'accord? Si tu as des problèmes, donc tu as des problèmes, ça veut dire que tu as les bons comportements financiers. Si tu as des problèmes financiers, ça veut dire que tu as des bons comportements financiers. Si tu n'as aucun problème financier, ok? Bon, je l'écris mal, mais tu m'en veux pas. Eh bien là, ça veut dire que tu as les mauvais comportements financiers. Là, tu vas dire, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai expliqué. C'est très simple. En réalité, l'argent, c'est justement se confronter à des problèmes. Et c'est parce que tu vas mener des actions que tu dois forcément avoir des problèmes. Et c'est parce que tu as des problèmes que tu sais que tu es sur la bonne route. Regarde, c'est très simple. Ce que tu veux, quand tu commences le chemin de l'argent, c'est te retrouver là, ici. Tu sais pourquoi tu veux avoir ce problème-là précisément? Parce que déjà, le plus bas ici est moins bas que le plus bas ici, qui est moins bas que le plus bas ici. Donc ça veut dire que chaque problème que tu rencontres, chaque moment difficile est toujours plus haut que celui d'avant. Donc déjà, on s'en rend jamais assez compte, mais c'est quand même la réalité de l'argent. Mais surtout, quand tu es ici, là, c'est le plus intéressant. Tu as déjà gagné de l'argent. Tu vois, là, tu as déjà gagné de l'argent. Donc tu sais ce que c'est qu'en avoir, etc. Du coup, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas rester dans la légalité? Est-ce que tu vas trouver les bonnes solutions? Est-ce que tu vas te réinventer? Est-ce que tu vas abandonner? Ce que la plupart des gens font. En fait, c'est parce que tu vas avoir des problèmes qu'il va se passer des réactions. Et ce sont souvent ces réactions qui vont t'amener à des résultats inattendus, à des nouveaux points hauts que tu n'aurais jamais imaginés, etc., etc. Donc tu veux avoir ces problèmes. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne veulent pas gagner d'argent et préfèrent s'imaginer ce doux rêve en ne faisant jamais rien et en se disant mes revenus augmenteront doucement. Et en fait, ils passent de 30
à 37 000 euros dans leur vie, sauf qu'entre ce delta-là et ce delta-là, il s'est écoulé 40 ans, quoi. Et en réalité, ils n'ont rien fait. Alors que là, oui, ça swing, c'est difficile, et il y a des moments compliqués, comme l'histoire que je viens de te raconter au début de cette vidéo, mais c'est parce qu'il a eu des problèmes qu'il va trouver des solutions, et c'est ces solutions qui vont l'amener au point d'après. Ça ne saura jamais être autrement. Je vais te le dire encore autrement pour qu'on soit bien au clair sur ce point-là, parce que je le trouve hyper important. En réalité, d'accord ? Si tu veux gagner 300 000 euros et pas 30 000 euros par an, la question c'est est-ce que tu es prêt à les perdre ? Et si tu es prêt à les perdre, bah, du coup tu es en capacité de les gagner. Alors, s'améliorer, je l'ai mal écrit, mais tu l'as compris, mais toi-même, soi-même, donc pour soi, ok ? Comme le développement personnel, ok ? En ne te comparant pas, en cherchant la solution d'abord en soi et après à l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est l'extérieur. Ok, le changement doit, enfin, il se fait comme ça. Et il se fait aussi comme ça. Ce schéma, si tu arrives à le comprendre, c'est un schéma que j'aime beaucoup, que j'ai moi-même inventé. C'est un schéma pour moi qui explique à lui seul la manière dont nous évoluons financièrement. Je m'explique, tu vas comprendre. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Comment tu nourris tes pensées sur l'argent, comment tu nourris ta réflexion. Tu lis des livres déjà. Tu tapes riche sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît, devenir riche sans argent. Tu tapes crise financière tout simplement et tu as ce livre qui apparaît, survivre à une crise financière. Et par exemple, sur ce livre-là, je vais t'apprendre justement comment on gère la dette. Sur ce bouquin-là, je vais te montrer la mentalité qu'il faut pour avoir de l'argent, etc., etc. Il y a plein d'autres livres, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Là, tu vas nourrir l'intérieur et ça va te permettre ici, là, de renforcer cette zone, tu vois, à l'intérieur de toi, ici. Voilà. Ça va influencer l'intérieur, cette zone-là, à l'intérieur, qui va te rendre plus fort parce que tu vas avoir une réflexion financière plus élaborée. Mais attention, parce que l'extérieur, ici aussi, t'influence et il a un impact sur toi parce que en fonction de là où tu vis, les revenus, etc. Et tu as besoin de ces deux couches pour construire finalement tes revenus. Donc, je le garde parce que j'ai besoin de l'écrire après. Donc, c'est important, à mon sens, d'accord, que tu sois capable à la fois de nourrir d'abord l'intérieur, puis ensuite de choisir l'extérieur pour avoir le résultat, en s'améliorant soi-même et en ne cherchant pas le statut social. C'est là que ça se joue, ce que je t'ai expliqué en fait. Et c'est hyper important, presque autant important que le premier point. Parce qu'en réalité, si tu cherches le statut social, tu joues à un jeu à somme nulle. Et dans ces cas-là, tu joues à un jeu à somme nulle. Il ne faut pas que je me trompe quand même, parce que justement, j'ai pris le temps de te l'expliquer, ça serait dommage. Alors que si tu ne joues pas le statut social, que tu joues l'investissement, tu joues à un jeu à somme positive, il n'y a jamais de perdant. Donc, c'est très important que tu comprennes vraiment cette subtilité. Et l'important, c'est l'intérieur. L'extérieur, tu peux le choisir beaucoup plus facilement que ce que tu mets à l'intérieur de toi. Donc, j'espère que tu prends conscience que ce point est déterminant dans ta compréhension générale de l'argent et de tes comportements, parce que tout vient de nous en fait. Si tu as de mauvaises pensées, ça n'avancera pas. Tu vois ? On termine par le dernier point que je vais t'expliquer très rapidement, parce que je sais que tu sais. Bien évidemment, pour avoir les bons comportements, il faut suivre son tableau personnel d'actifs et de passifs. Donc ça veut dire que déjà comprendre ce que c'est. Ça veut dire par exemple, j'ai acheté une maison à 200 000 euros, j'ai un crédit de 100 000 euros, j'ai, je ne sais pas moi, 30 000 euros d'épargne, etc., etc. Valeur résiduelle, 130 000 euros net. C'est assez simple à faire. Tu as plein de manières de tenir à jour ce genre de choses, mais tu dois le suivre. Tu dois faire un suivi là-dessus. Ça fait écho au premier point que je viens de t'expliquer. Tout simplement, ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Mais il y a un dernier élément, attention, et j'ai terminé. Attention, attention, attention. D'accord ? Tu ne dois pas le suivre
au trimestre, tu ne dois pas le suivre au semestre, tu ne dois pas le suivre sur un an. Tu dois le suivre sur des périodes qui sont… Alors si, un an, j'accepte les un an, parce que moi j'estime que déjà tous les ans, c'est le strict minimum. Mais pour moi, ça a même plus de sens sur des périodes un peu plus longues. Un an, 2 ans c'est bien, 3 ans, etc. Parce que ça te permet réellement d'apprécier et que malheureusement, il faut quand même le préciser, c'est de plus en plus long. Et en finissant là-dessus, ça me permet maintenant de rejoindre l'ensemble de cette vidéo, parce que c'est quand même le but de tout ça. En fait, mon copain, mon pote que j'ai eu au téléphone, si jamais il n'avait pas eu un tableau positif, eh bien, il n'avait aucune solution. Alors que là, en ayant un patrimoine positif, il a plein de solutions. Et tu ne te rends pas compte, à l'image de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout se rejoint. Regarde, si tu as les bons comportements financiers, bien en réalité, il n'y a pas vraiment de problème. De la même manière que si tu as un bon tableau patrimonial, en réalité, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a juste quelle sera la solution la mieux adaptée pour sortir finalement de la difficulté dans laquelle je me suis fourré. Enfin, pas moi, mais mon copain. Enfin bref, on termine. Et de façon très surprenante. Parce qu'en réalité, si mon ami a des difficultés financières, c'est parce qu'il a les bons comportements pour s'enrichir. Ce qui veut dire que si tu décides d'adopter les bons comportements financiers pour gagner plus d'argent, tu vas avoir des problèmes. C'est inévitable. Et le pire, c'est que quand des situations complexes t'arrivent, tu n'es pas en train de te dire dans ta tête « j'ai les bons comportements ». Tu t'affoles et tu prends des décisions sous le coup de l'émotion. Alors, on va être honnête. Je sais que dans l'ensemble des choix qu'il a fait, et là on parle de mon ami du début, eh bien, il y a certains choix qui sont discutables. Il a fait des erreurs financières, mais qui n'en fait pas? Et le problème n'est pas qu'il les ait fait. Le problème, c'est toutes ces personnes qui ne veulent pas agir parce qu'ils ont peur de faire ces erreurs financières. Et je te le redis, même si je te l'ai déjà dit, et en réalité, tu veux te confronter à ces problèmes. Parce que c'est là que tu vas voir d'abord de quel bois tu es fait, tes capacités, et c'est surtout dans ces situations que vont se présenter à toi les plus belles opportunités. Parce que c'est face à la difficulté qu'on se révèle réellement. Alors bien évidemment, je te souhaite que le meilleur. Bien évidemment, je souhaite à personne de se retrouver dans des difficultés financières de quelque sorte que ce soit. Mais quand tu augmentes tes revenus, quand tu agis pour gagner plus, tu prends forcément plus de risques et donc il t'arrive plus de choses. Et crois-moi, tu passes par des phases plus ou moins difficiles et je le répète parce que la répétition est la base de l'apprentissage, mais c'est dans la difficulté que tu vas voir si tu es capable d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Voilà. Donc, la finalité pour mon copain, c'est quoi? Et c'est un conseil que j'aurais pu donner à ma mère, à ma fille, à ma femme, à n'importe qui d'ailleurs. Premièrement, quand tu as des difficultés financières, n'agis pas sous le coup de l'émotion. Deuxièmement, tu dois en parler parce que c'est important de confronter tes idées par rapport à ta situation. Il me l'a caché parce qu'il se voyait faire faillite. Il me l'a caché parce que dans le groupe dans lequel il évolue, il n'a pas envie de perdre son statut social. Or, je te l'ai montré dans cette vidéo, le statut social est un jeu à somme nulle. Si je suis réellement ton ami, si les personnes que tu fréquentes sont réellement tes amis, elles ne te tourneront pas le dos parce que tu n'as plus d'argent. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce à quoi il a pensé, mais une partie de moi ne peut s'empêcher dans les comportements qu'il m'a décrits, de le voir se démener pour ne pas perdre son train de vie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son train de vie en fait, tant qu'il ne fait pas faillite? Il vaut mieux perdre 1 ou 2 doigts que perdre la main ou le bras. Je sais, c'est dur, mais c'est vrai. Donc arrête de te renfermer sur toi-même et parle de ta situation, même si c'est difficile, même si tu as perdu trop d'argent, déraisonnablement de l'argent, parle-en. Parce que c'est de là que viendront les solutions. Et enfin, c'est le 3e et dernier point, le plus important. Ne remets pas tout en cause. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Et pourquoi je t'ai montré un ensemble de comportements après t'avoir expliqué cette histoire de statut social et de jeu à somme nulle? Parce que c'est pas parce que ça va mal que tu dois remettre en cause les bons comportements. Parfois, tout va aller mal. Pourtant,
La difficulté, ça sera de garder le même comportement. Et là, tu vois, je le dis avec le sourire parce que c'est réel. Des fois, tu sais que ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire. Ça, voilà, ça met du temps, mais il faut continuer. C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde ne le fait pas. Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et tu vois, à des moments dans ta vie, tu auras le bon comportement, tu n'auras pas le résultat en face, mais tu auras le bon comportement et il va juste falloir tenir. Et je le dis comme ça, oui, c'est simple en fait de dire il faut juste tenir. Mais quand tu es dans la tourmente, tout va mal, que par exemple tu continues à abonder sur un investissement parce que tu y crois, mais ça ne va pas au niveau que tu veux. Bref, voilà, il y a plein de choses comme ça où tu continues de mettre de l'argent dans un type d'investissement et parce que c'est ce en quoi tu crois. Moi par exemple, pendant des années, j'ai mis de l'argent dans l'immobilier, je n'avais pas les résultats que je voulais. J'ai continué et à un moment donné, ça a payé. Mais j'étais seul. Donc, être capable de faire la part des choses entre la situation dans laquelle je suis, elle est exceptionnelle et j'ai le bon comportement et je dois continuer, ou non, en fait, ce que je fais, ça ne va pas, mais du coup, faut s'arrêter. C'est dur parce que je suis engagé, mais il faut s'arrêter. Savoir dans quel côté on se situe et avancer en conséquence. Mais comment on fait pour savoir ça? Pareil, on en parle et on en revient toujours au même point. Ne reste pas seul dans ton coin. Parle-en à des gens de confiance et prends les décisions en conséquence. C'est pas très compliqué, mais la réalité, c'est que quand on est dans ces situations-là, c'est assez dur en réalité d'en parler. Donc j'ai fait cette vidéo pour essayer de vous aider à ne pas rester seul dans votre coin et aussi pour vous permettre d'avoir ce recul nécessaire pour vous auto-analyser et vous dire en fait j'ai les bons comportements, je ne dois pas changer, ou j'ai les mauvais comportements et là il est temps de changer. Si tu veux que je t'aide à évoluer financièrement, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet coaching, tu réserves un appel en one-to-one avec moi, pas quelqu'un d'autre. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, il y a mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Ou alors tu tapes crise financière avec ou sans accent, tu as mon autre livre qui apparaît, Survivre à une crise financière. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!